Après la présentation de notre programme de formation, on va débuter aujourd'hui avec une introduction aux interfaces graphiques. En fait, une introduction toute simple. Qu'est-ce qu'une interface graphique? C'est tout simplement un moyen d'interagir avec un programme à travers des éléments visuels. Parmi ces éléments visuels, on a les fenêtres, les boutons, les menus, les champs de texte. Alors ici, au lieu d'écrire des commandes dans un terminal, l'utilisateur va plutôt cliquer, saisir et observer les résultats à l'écran. L'interface graphique permet ainsi aux utilisateurs d'interagir avec des ordinateurs à travers des éléments visuels. Ceci rend la technologie plus intuitive, plus accessible, remplaçant les anciennes lignes de commande. Mais derrière l'apparente simplicité se cachent des mécanismes techniques complexes, tels que la gestion des événements, l'affichage, la hiérarchie des composants, ainsi de suite. Donc, on va directement passer à la différence entre un programme en console et un programme d'interface graphique. Alors, un programme en console, CLI, Command Line Interface, c'est juste une interface en ligne de commande permettant d'interagir avec un système via du texte. Alors, l'utilisateur saisit des commandes et reçoit des réponses textuelles. Comme avantage, c'est très rapide, mais seulement pour des utilisateurs qui sont expérimentés. C'est peu gourmand en ressources. C'est idéal pour l'automatisation via les scripts et souvent plus précis et simple. Comme toute chose a l'avantage et aussi l'inconvénient, ici on aura un environnement qui est plutôt peu intuitif pour les débutants. Ça nécessite de mémoriser les commandes et leur contexte et on a également beaucoup de risques d'erreur. Une faute de frappe peut suffire pour vraiment empêcher votre interface, votre commande de fonctionner. À côté, on a les interfaces graphiques qui permettent l'interaction via des éléments visuels avec comme avantage la facilité à utiliser, même sans compétences techniques, un environnement plus visuel et intuitif, l'expérience utilisateur est agréable et on a la gestion, les risques d'erreur qui sont très faibles. Comme inconvénient, on a plutôt une interface qui est lourde en ressources, il faut beaucoup de mémoire, moins adaptée à l'automatisation, parfois plus lente à utiliser pour des tâches répétitives. Alors, à l'exemple des consoles, on a le terminal, on a PowerShell, donc on a PyCharm, Visual Studio Code. Et les interfaces, on a Tkinter, les PQT, les Visual Studio. En ce qui concerne donc les frameworks Python pour l'interface graphique, on a Tkinter. D'ailleurs, on a fait déjà une formation sur Tkinter. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder sur ce site. Aujourd'hui, on va beaucoup travailler avec PQT. Pourquoi PQT? Parce que PQT, c'est un framework qui est très complet, qui nous donne un aspect professionnel et un design moderne. C'est surtout utilisé pour des applications avancées.
Ceci nous permet donc de conclure sur la première partie et on va continuer dans une prochaine vidéo sur la partie pratique, l'installation de PQT.